vie à Delson, c'est plus résidentiel que commercial. Moi, j'ai travaillé plus à Montréal, mais il y a quand même certaines industries à Candiac, entre autres, il y a Cascade, qui, je pense, qui embauche beaucoup d'employés. Il y a aussi, certaines entreprises, là, des épiceries comme IGA, et, c'est sur les IGA, il y a le métro, etc. Fait que non, c'est plus facile, je pense, de travailler un peu à l'extérieur. Delson est plus résidentiel, selon moi. Je pense que oui. De toute façon, on est en situation où est-ce qu'il y a beaucoup de travail, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, trouver un travail dans la ville, je crois que c'est quelque chose qui est faisable quand on se donne la peine. Mais la ville de Châteauguay offre beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, on est à la recherche de personnel. Mais je pense qu'on a aussi un parc industriel qui est en effervescence. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent là. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Donc, je pense que oui, c'est fort possible de travailler dans la ville où on habite, de travailler à Châteauguay. C'est sûr et certain que comme on est une petite municipalité, il y a très peu, ou du moins un créneau plus spécifique de travail. C'est sûr qu'il n'y a pas, comme je disais, d'entreprise. Il y a le petit dépanneur, donc ça, c'est un milieu de travail. Il y a la patate. C'est sûr qu'il y a pas un siège social parce que c'est pas ça, mais il y a un hôtel de ville. Il y a une petite bibliothèque. Fait que, c'est sûr qu'il y a des gens beaucoup qui font travailler dans le fond, dans tout ce qui est en lien avec la municipalité, faire rouler tout ça. On a une école quand même qui regroupe des professeurs. Fait que oui, je pense qu'il y a vraiment des possibilités quand même de travail, mais comme on n'est pas 100 000, je sais même pas si on est 10 000, je connais pas. C'est une bonne question que je vais poser, le nombre d'habitants que nous sommes. Mais sinon, tout ce qui est... c'est toute la partie agricole. Parce qu'on est vraiment entouré de champs. Donc, tu sais, nous, c'est super beau, là, parce que, tu sais, on a des maïs, on a du soya, on a de tout. Fait que c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'agriculture, tu sais, que ça soit autant, on a des fermes laitières, on a... donc, tu sais, je dirais que c'est la grosse partie de travail possible. Par contre, c'est souvent mené, et c'est de génération en génération. Fait que c'est souvent, tu sais, les grands-parents qui passent ça aux enfants, puis ça qui passent ça, tu sais, comme je disais, c'est de génération en génération qui vont devenir là, des agriculteurs. Fait que je dirais que c'est à peu près ça, là, les grandes possibilités là, de Saint-Étienne. Il n'y a pas vraiment de commerce, il faut aller à l'extérieur. Il y a Bournois, Châteauguay. Moi, je suis courtier immobilier, fait que je suis travailleur autonome. Mais non, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Même sur la 30, il n'y a pas de sortie de la 30 pour aller à la ville de Léry. La 30 passe à côté de la ville de Léry, mais il n'y a pas de sortie. Parce qu'ils n'ont pas fait de sortie à cause qu'il n'y a pas de quartier industriel. Fait que non, c'est très difficile de travailler à Léry. Il me semble que oui, surtout pour ceux qui cherchent un bon équilibre. Travailler à Delson, c'est agréable parce que tout est proche et que les déplacements sont simples. Ça enlève beaucoup de stress au quotidien, surtout quand on a une famille. Et même quand on travaille à l'extérieur, le fait d'habiter ici rend la vie plus facile. J'ai pas l'impression qu'il y a une grande accessibilité pour le travail dans la ville de Rigaud. Tu sais, c'est des petits commerces, c'est les épiceries. Fait que je pense qu'on est la majorité des travailleurs à aller à l'extérieur de la ville de Rigaud. Pour les jeunes, par contre, ça, je peux dire que c'est compliqué, là. C'est difficile de se trouver un travail, là. Un petit travail étudiant, là, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi pour le moment, là. Il y a beaucoup d'opportunités, comme je mentionnais, il y a des opportunités à travailler pour la ville de Châteauguay, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités dans le parc industriel. Il y a des entreprises qui s'installent là qui sont en progression assez incroyable, donc ils sont en recherche d'emploi. Puis je vous dirais que quand il y a des entreprises qui viennent s'installer dans notre parc industriel, c'est une des premières questions. On est capable de trouver du personnel? Et la réponse, c'est oui. Il y a un grand bassin de population autour qui peut travailler dans ces industries-là. Donc le parc industriel a énormément de possibilités pour les gens de travailler. Il y a des opportunités locales, faut savoir les saisir, faut connaître aussi les personnes qui ont les petites business puis les petites entreprises, là.
pour savoir la disponibilité du poste. Mais je pense qu'il y a toujours des opportunités dans les différentes villes, municipalités, grandes villes, métropoles dans lesquelles on vit. C'est sûr que nous, comme c'est très petit, donc il n'y a pas rien non plus d'industriel ou de très commercial. Il y a des belles opportunités d'emploi. Par contre, c'est un petit nombre de personnes qui peuvent y travailler. Comme je sais que notre école, elle est convoitée par plein de professeurs parce que on a une classe par niveau. C'est pas, tu sais, c'est une mini-école. Les gens travaillent ensemble. Donc ça, je sais que c'est très convoité là, comme carrière de professeur. Là. Mais c'est ça, il y a environ 7 professeurs. Donc, bonne chance. Oui, je suppose que oui. Il y a des opportunités, surtout dans les commerces, les services et les emplois de proximité. Ce sont des emplois, je trouve, concrets, utiles, qui font vivre la ville aussi. Non, pas vraiment. Il n'y a pas... à moins que tu partes ton entreprise, mais je sais pas qu'est-ce que tu pourrais partir comme entreprise. Peut-être location de kayak ou de pédalo à cause du lac. Mais à part de ça, non, pas grand-chose. Localement, oui. Dans les épiceries, dans les magasins, il y a quand même des centres d'achat à Sainte-Catherine, pas très loin de Delson. Il y a, c'est sûr, dans les épiceries, dans les banques encore aussi. Dans les écoles, c'est sûr que pour des enseignants. Mais c'est pas mal tout, là, selon moi. Beaucoup, quand on travaille près de chez soi ou dans un environnement plus calme, on a plus le temps et l'énergie pour la vie sociale et familiale. Ça change vraiment le quotidien. On se sent moins pressé, plus disponible pour les autres, pour notre famille et pour élever bien nos enfants. On a vraiment des piliers de personnes qui travaillent depuis des années, des grandes familles qui sont à Saint-Étienne depuis plusieurs décennies. Puis ça, oui, ça l'amène... je pense que oui, ça l'amène cette chance-là de génération à génération de reprendre, tu sais, l'entreprise ou en tout cas la compagnie familiale. Puis c'est ça qui fait que ça reste le fun, y vivre, parce que c'est pas n'importe qui déménage ici, c'est pas n'importe qui arrive, qui est professeur ou qui travaille à la municipalité. C'est très dans la grande famille, finalement. Oui, si t'es travailleur autonome, t'as plus de temps pour t'impliquer côté social. Si tu fais du 9 à 5 à Montréal, pas mal moins. Oui, le travail, oui, influence la vie sociale. Moi, comme je dis, je suis travailleur autonome, fait que je peux venir un lundi et faire l'émission ici. Fait que faire du social, c'est facile, puis la job que je fais aussi. Mais oui, ça affecte. Moi, j'aime aller à la pharmacie ou à l'épicerie, puis tu sais, revoir la même personne qui m'a servi, tu sais, dire bonjour, comment ça va, tu sais, avoir un petit dialogue avec cette personne-là, je trouve ça le fun. Puis Rigaud amène cette proximité-là entre les gens. Le travail, je pense que le travail influence la vie sociale, c'est certain. Moi, à mon niveau, à moi, c'est certain que ça a une influence parce que ma vie sociale tourne autour de mon travail, c'est inévitable. Mais je pense que de façon générale, pour la ville, ce que je mentionnais, le fait que le parc industriel il est très présent, ça a un impact dans notre ville. Le fait qu'il y a du travail, le fait qu'il y a des entreprises, qu'il y a des industries qui s'installent dans notre parc industriel, ça a un impact dans la ville de Châteauguay, c'est certain. C'est sûr que le travail influence la vie sociale parce que souvent au travail, c'est là où on va je veux dire, les gens que l'on connaît nous font connaître d'autres gens et puis ça agrandit notre cercle social. Donc, c'est un bon moyen, dans le fond, pour rentrer en contact avec des nouvelles personnes. Et puis, ouais. Oui, commerce local est important. Il faut sortir de ma ville pour aller encourager le monde. Mais oui, c'est important parce que ça apporte une identité à ta ville. Ça apporte quelque chose que quelqu'un qui a voulu s'installer dans ta ville, faire son commerce. Fait que je trouve que c'est rassembleur. C'est quelque chose qui est important pour la vie communautaire. Ça rassemble le monde, surtout si ton commerce, si tu fais un produit ou un service. Si tu donnes quelque chose qui est bon, oui, ça l'aide au développement de la ville puis à l'image de la ville.
Le commerce local est très local. Mais c'est pas... je crois pas, puis tu sais, c'est pas non plus... je suis pas impliquée dans le conseil de ville et tout ça, donc tu sais, je connais pas les projets ou les choses qui ont été refusées de par le fait qu'on voulait garder cette proximité-là de ville. Je pense que le côté commercial est pas... pas qu'il n'est pas désiré, mais il y en a tellement autour dans les grosses villes plus à comme 5-10 minutes de la maison. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va passer. Tu sais, comme là, on a déjà atteint une limite au niveau des maisons. Il n'y a plus de terrain à vendre. Il n'y a plus rien. Tu sais, à moins qu'ils vont venir là... pas déminer, mais qui vont venir comment qu'on appelle ça? Tu vas le couper, mais... Tu sais, comme tu sais, comme faire en sorte que des champs deviennent... je vais repartir, laisse faire. C'est que, tu sais, ils peuvent pas vendre, mettons, des champs. Ouais, il y a un mot qui dit ça, pour venir construire, mais c'est pas grave, fait que t'enlèveras ça. Donc, je pense que c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de rester dans le petit. Je pense pas qu'on va voir débarquer bientôt un IGA ou un Jean Coutu. C'est pas l'objectif de notre municipalité. Il y a des petits commerçants locaux. Il y en a quelques-uns, mais je remarque à travers les années que ça semble difficile de pouvoir survivre là, à Rigaud. Il y en a qui ont fermé, il y en a qui ont réouvert, il y en a qui persistent dans le temps aussi, mais on a nos petits cafés, un petit local là, d'alimentation bio. Il y a des petits commerces quand même autour, mais ça n'a pas l'air d'être facile pour eux. Certainement, il est important. Généralement, les commerces locaux donnent une identité à la ville ou à la région. Donc, cela crée surtout de la proximité. Ça fait beaucoup de différence dans la qualité de vie. Le commerce local est sûrement important. C'est ça qui, dans le fond, qui fait vivre les gens qui sont en place. C'est sûr qu'il y a une interrelation entre le commerce local et le commerce qui est un peu plus loin, mais oui, ça interagit avec la communauté, dans le fond. Le commerce local est extrêmement important. C'est ce qui rend la vie communautaire intéressante. C'est ce qui rend les gens intéressés de rester dans leur ville. Et c'est extrêmement important d'encourager nos entreprises locales. C'est un... Je ne veux pas dire combat, mais c'est une mission que je me suis donnée depuis que je suis élu, c'est d'encourager les gens à aller voir nos entreprises locales, à les découvrir, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont tout de suite aller à l'extérieur ou acheter en ligne alors qu'on est capable de trouver les choses ici. Puis ces commerçants-là qui sont à Châteauguay s'impliquent dans notre communauté. Ils sont là. Si on ne les encourage pas, ils ne seront pas capables de faire partie de notre communauté. À un moment donné, ils vont avoir de la difficulté. Donc, c'est tellement important d'encourager nos entreprises locales. Moi, c'est quelque chose que je fais le plus possible en les faisant connaître. Je vais voir nos commerçants locaux, j'essaie de les faire connaître, j'essaie d'inciter les gens à y aller. Ces entreprises-là paient des taxes à Châteauguay, investissent dans la ville de Châteauguay. Donc, c'est important d'encourager les entreprises qui paient des taxes dans leur communauté parce que ça fait partie de ce que les villes peuvent mettre en place, ça fait partie de ce que la ville de Châteauguay peut faire en place. C'est la part des commerces, c'est la part des industries, c'est la part des gens d'affaires ici qui est extrêmement importante, puis il faut les valoriser. Beaucoup de consommation locale par le fait qu'on est comme une des municipalités qui débute plein de mini-municipalités par la suite, si tu continues sur la 236. C'est vraiment plein de petites... Tu sais, il y a des petits kiosques avec des fruits et légumes l'été, là. Tu sais, c'est ce genre de municipalité-là. Les gens, tu sais, encouragent la patate locale, le dépanneur, ils ont de tout, tu sais, parce qu'ils savent que les gens n'ont pas le goût d'aller ailleurs. On a aussi, tu sais, un petit champ pas très loin de la maison. Donc oui, il y a vraiment ce désir-là d'être dans le local, mais il n'y a pas plein de choses non plus. Les gens vont plus participer, je pense, à des événements locaux que consommer tout ce qui est local, parce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est ça, il n'y a pas plein de choix, mettons. Je pense que le monde va consommer localement quand il y a une raison pour le faire. Il y en a qui
qui essayent plus. Moi, j'essaie plus de consommer localement. Il y a du monde qui ne leur dérange pas. Mais des fois, surtout des situations politiques comme on a vécu avec les États-Unis, ça va inciter le monde à peut-être à regarder un peu plus d'où les choses viennent. Ça fait pour moi. Je pense que de plus en plus, les gens font cet effort, oui. Mais il y a cette volonté de soutenir les commerces du coin. C'est une façon, je pense, de participer et de soutenir l'économie locale. Je suis pas prête à dire que les gens consomment vraiment local. Par contre, il y a une réalité qui est là, c'est qu'on fait affaire avec les États-Unis et il y a beaucoup de trucs qui nous viennent de l'extérieur, surtout en hiver, étant donné on vit quand même dans un pays nordique. Donc, tous les fruits, les légumes nous viennent de l'extérieur. Donc, quand on dit local, c'est entre parenthèses, on va acheter au magasin local, mais ce qui est là nous provient du Mexique, du Chili, Pérou, etc. Là. Donc, on essaie de consommer, par exemple, plus localement quand c'est possible. Mais c'est sûr que le prix à payer souvent est un peu plus cher aussi, dépendamment du budget qu'on a. On y pense à 2 fois. Mais ça nous fait réfléchir quand même, par exemple. Je pense qu'ils consomment local, mais pas assez. C'est comme je mentionne, c'est une mission que je me suis donnée, que les gens essayent d'encourager le local. Je pense entre autres au restaurant, où est-ce que je vois constamment des gens qui disent c'est tout le temps la même chose, tout le temps rien que juste des pizzas et des poutines qu'on a à Châteauguay. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants intéressants qu'il faut se donner la peine d'aller découvrir. Puis moi, je suis extrêmement triste de voir que ces restaurants-là, qui sont différents des pizzas et des poutines, ferment parce que les gens vont même pas essayer. Il y a des restaurants intéressants qui ont fermé parce que les gens vont même pas les découvrir. Alors, c'est quelque chose que j'espère qu'il va changer puis que les gens vont s'ouvrir un petit peu plus puis vont aller voir un petit peu plus loin que ce qu'ils connaissent présentement. On a des endroits vraiment intéressants. Il faut qu'ils soient découverts. Il faut que les gens s'intéressent. Puis il faut que les gens participent. C'est une mission sociale d'encourager les entreprises locales. Il faut absolument que ça se fasse. Nous, à la maison, on consomme le plus possible local. Ce qu'on peut acheter à Rigaud, on l'achète à Rigaud. On adore ça. Mais si on veut avoir des choses un petit peu plus spécifiques, il faut sortir de Rigaud, par contre. Là. Ben, pas assez. Mais oui, elle le fait. En fait, il y a des entreprises locales qui sont tellement impliquées dans différents organismes de la ville. J'ai en tête l'entreprise Le Traiteur Mélanie Lacasse, qui fait des repas. Les gens peuvent aller chercher des repas. Elle est impliquée dans tellement d'organismes, donne des choses un petit peu partout. C'est pour ça qu'il faut encourager nos entreprises, parce que ce type d'entreprise-là s'implique dans notre communauté à tellement de niveaux. Donc, il faut toujours les encourager de plus en plus. Quand même, il y a beaucoup de soutien financier, que ça soit au niveau de l'école, au niveau du dépanneur. Le dépanneur va soutenir l'école dans des événements. C'est très pro ce qui existe à Saint-Étienne. Donc, c'est quelque chose qui est très, qui encourage. C'est sûr que des fois, on doit aller un peu plus à l'extérieur, mais en même temps, on y retourne. Puis c'est ça qui fait cette beauté-là là, de pouvoir y vivre. Bien, la commune soutient l'économie locale en ce qui concerne les marchés de cultivateurs, dans le fond, les marchés qu'il y a en été. À ce moment-là, je veux dire, ils ont quand même des stands où est-ce qu'ils vendent des fruits, des légumes et où on peut aller vraiment s'approvisionner de produits frais, locaux, par les cultivateurs qui sont vraiment produits soit à Saint-Rémy ou à Saint-Isidore, en tout cas dans le coin, finalement. J'aime croire que les citoyens de Rigaud encouragent ces commerces-là. Nous, on le fait. Moi, quand je croise du monde, je leur nomme. Hey, oubliez pas, il y a telle petite affaire à Rigaud, vous pouvez aller voir, c'est le fun. De la bouche à oreille, c'est important aussi. Donc, j'espère pour eux que ça fonctionne bien, mais je suis partante pour les aider. Absolument. Il y a une volonté d'encourager les initiatives locales, les événements, entre autres le marché de Noël, par exemple, la mise en valeur des commerces. Le tout a dû contribuer à donner de la visibilité et pour soutenir l'économie.
s'il y a une personne dans la ville qu'il faut qu'il voit absolument tout de façon le plus positive possible, c'est moi. C'est pour cette raison-là que je me suis présenté à la mairie, c'est parce que je vois beaucoup de potentiel, je vois beaucoup de choses qui peuvent se faire dans la ville de Châteauguay. Et donc, je vois l'avenir avec beaucoup de positif. C'est sûr et certain que moi, de mon côté, je ne travaille pas dans la municipalité. Par contre, tu sais, c'est sûr que j'adore ma maison, j'adore mes voisins. J'aimerais que ça reste comme ça jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Mais je vois pas nécessairement au niveau, tu sais, comme salarié, un emploi que je pourrais faire dans ma municipalité. Par contre, tu sais, j'ai été présidente de l'école pendant tout le parcours scolaire de mes enfants. Parce que ça, c'est important pour moi de donner à ma communauté, puis d'être présente pour mes enfants, puis permettre qu'ils puissent avoir un parcours scolaire super. Donc, je pense que ça passe beaucoup par ça, le bénévolat, plus que le côté financier dans cette ville-là. Par contre, je me vois bien avoir un plus gros jardin éventuellement, puis avoir un petit kiosque. Je me vois, là, tu sais, faire quelque chose, mais tu sais, je pense qu'en ce moment, j'ai pas le temps de voir ce que je pourrais créer comme emploi dans ma municipalité. Mais sûrement qu'à ma retraite, je vais trouver quelque chose. Oui, je vois un avenir quand même plutôt positif. La ville continue à se développer. Il y a du potentiel pour créer plus d'opportunités en restant en accord avec la qualité de vie. L'avenir professionnel ici, ben dans le fond, je pense que tout est interrelié. Il y a des gens qui, dépendamment de leur profession, peuvent travailler vraiment dans la commune, comme on dit. Mais je veux dire, au niveau, soit dans l'enseignement, des trucs comme ça. Mais sinon, je pense que les gens, faut qu'il y ait une ouverture pour aller à l'extérieur un peu aussi, là, je pense. Ben, j'ai 60 ans. Je suis courtier immobilier depuis l'âge de 52 ans. Je trouve que pour moi, pour mes affaires à moi, ça va bien parce que le monde, il y a beaucoup de mouvements de gens maintenant. Le monde, c'est plutôt rare que le monde va rester 48 ans ou 50 ans dans la même maison. Fait que pour moi, oui, je vois ça avec beaucoup de confiance. Mais l'âge que j'ai, moi, peut-être arrêter à un moment donné pour faire autre chose. Parce que dans la vie, il faut que tu arrêtes de travailler pour faire des choses que tu aimes un peu plus que travailler. Je dis pas que j'aime pas ma job, mais si j'avais le choix, je ferais probablement d'autres choses. Aujourd'hui, c'est probablement, ça tourne encore autour du commerce local, des entreprises locales. Ça, c'est un élément qui nous manque. L'autre chose qui nous manque, c'est du meilleur transport en commun à Châteauguay. Ça, c'est quelque chose qui nous manque et qui souffre énormément d'un désengagement gouvernemental et d'un sous-financement du transport en commun. Notre région est une région qui est oubliée en transport en commun tant qu'à moi, même si je le crie sous tous les toits. En fait, c'est les engagements gouvernementaux qui doivent venir et c'est les organismes qui gèrent le transport en commun qui doivent réagir à ça aussi. Donc ça, je vous dirais que c'est un élément qui nous manque dans la région, c'est du transport en commun structurant et efficace et très fréquent. Et c'est ça. Ce que je verrais à Rigaud, on est quand même un petit coin qui attire du monde de l'extérieur, du monde de l'Ontario, du Nord, de Vaudreuil, Valleyfield. D'avoir d'avoir un petit café de plus, d'avoir une petite microbrasserie, d'avoir des installations ou des restaurants qui attirent les touristes qui passent leur journée à Rigaud puis qui aimeraient ça finir dans un bon petit restaurant. Étant donné que je suis à la retraite, je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce qui manque aujourd'hui. En tout cas, je pense que les jeunes vont être plus en mesure de répondre à cette question-là. Là. Je ne pourrais pas savoir exactement. Qu'est-ce qui manque? Pas grand-chose. Il manque pas grand-chose dans ma municipalité. C'est sain. C'est vraiment... c'est sécuritaire pour moi, puis Non, il manque pas grand-chose. Il manque les belles journées d'été pour qu'on puisse comme sortir puis profiter de tout ce beau monde-là.
peut-être encore plus de diversité au niveau des opportunités professionnelles, mais ce sont des choses qui peuvent évoluer avec le temps. Côté de la vie professionnelle de travail, je trouve qu'il manque... dans la journée, il faut avoir des temps morts. Il faut avoir des temps de réflexion, de méditation. Parce que maintenant, on est beaucoup divertis par notre téléphone. La minute que c'est plate, on prend notre téléphone et on commence à regarder ce qui se passe ailleurs. Ça enlève le temps où ce que tu peux prendre pour réfléchir à si tu as des problèmes professionnels, des problèmes à ta job, des problèmes personnels. On a besoin du temps qu'on disait « Ah, c'est plate, il n'y a rien à faire. » Non, c'est pas plate, il n'y a rien à faire. Prends un peu de temps, un peu de recul pour méditer sur ce qui se passe dans ta journée. Si tu as des problèmes, comment les régler. Pas nécessairement t'occuper avec d'autres choses. Fait que, moi, c'est ça qui manque. Un peu de temps de recul. Un temps pour soi-même.